La situation est tellement tendue dans les relations bilatérales entre l'Algérie et la France qu'en France, qu'à Paris, au plus haut sommet de l'État français, un conseil de défense exclusivement dédié et consacré à l'Algérie a été organisé au niveau de l'Élysée, au niveau de la présidence française. Cette information qui est a eu l'effet, qui peut avoir l'effet d'une bombe quand la France consacre un conseil de défense à un pays comme l'Algérie, un pays qui est censé être un ami, ça veut dire que la France se sent attaquée, se sent menacée. L'Algérie est devenue donc une menace du point de vue des dirigeants au plus haut sommet de l'État français pour la sécurité nationale en France et l'ordre public. Mais qu'un conseil de défense soit uniquement dédié à l'Algérie, cela signifie clairement que l'Algérie est devenue une menace. Selon nos informations, Emmanuel Macron a demandé des notes et rapports pour se faire une idée précise de la situation avec l'Algérie. Après avoir pris connaissance de tous ces éléments, le président de la République Emmanuel Macron a décidé de réunir un conseil de défense dédié à l'Algérie. Une première réunion a déjà eu lieu, une autre est prévue durant les jours à venir. L'Algérie a accusé officiellement par des rapports diplomatiques et sécuritaires qui ont été remis au président français Emmanuel Macron d'être un pays qui lance des actions hostiles, qui menace les intérêts de la France à la fois sur le territoire français et à l'étranger, notamment en Afrique. La situation est tellement tendue dans les relations bilatérales entre l'Algérie et la France qu'en France, qu'à Paris, au plus haut sommet de l'État français, un conseil de défense exclusivement dédié et consacré à l'Algérie a été organisé au niveau de l'Élysée, au niveau de la présidence française. Il y a un deuxième conseil de défense, encore une fois exclusivement consacré à l'Algérie, sera organisé dans les jours à venir, visiblement selon nos sources, à la fin de la semaine ou à la fin de cette semaine en cours, au début de la semaine prochaine. Cette information qui est a eu l'effet, qui peut avoir l'effet d'une bombe, parce que quand la France consacre un conseil de défense à un pays comme l'Algérie, un pays qui est censé être un ami, un bon partenaire, un pays important au niveau en raison des intérêts bilatéraux très importants et très sensibles entre l'Algérie et la France, ça veut dire que la France se sent attaquée, se sent menacée, elle se sent bousculée, elle se sent sous pression. La sécurité nationale et l'ordre public, parce qu'un conseil de défense, on va l'expliquer tout à l'heure, il a pour objectif justement de plancher sur les menaces qui pèsent sur la situation sécuritaire et sur l'ordre public en France. Et un conseil de défense permet d'identifier les menaces, de les traiter et de décider des réponses qu'il faut y apporter. L'Algérie est devenue donc une menace du point de vue des dirigeants au plus haut sommet de l'État français pour la sécurité nationale en France et l'ordre public. Et ça, c'est effrayant, c'est inédit, c'est vraiment effrayant. Et ça ne s'est jamais cette question. Il y a eu certainement, l'Algérie, un dossier lié à l'Algérie a certainement été abordé à un moment donné dans l'histoire depuis depuis l'organisation de ces conseils de défense en France. Mais qu'un conseil de défense soit uniquement dédié à l'Algérie, cela signifie clairement que l'Algérie est devenue une menace directe pour la sécurité nationale de l'État français. Alors c'est le journaliste franco-algérien Mohamed Sefaoui, dans son enquête qui est parue sur le GDD, l'enquête qui est parue ce week-end, journal de dimanche, avant-hier le 11 mai 2025, dans laquelle l'auteur de cette enquête nous explique que, selon nos informations, Emmanuel Macron a demandé des notes et rapports pour se faire une idée précise de la situation avec l'Algérie. Et imaginer la ligne de conduite qui devra être la sienne jusqu'à la fin de son mandat. Ainsi, il a reçu plusieurs écrits circonstanciés rédigés par sa cellule diplomatique et par la direction de l'Afrique du Nord, Moyen-Orient du Quai d'Orsay. Stéphane Romaté, l'ambassadeur d'Algérie, l'ambassadeur de France en Algérie, rappelé pour l'heure à Paris, lui a adressé de son côté une note diplomatique, tout comme l'ancien ambassadeur François Gouillette. Cela étant dit, les rapports les plus circonstanciés, nous dit-on, et les plus sévères sont l'œuvre des services spécialisés qui, de manière méthodique, ont documenté les nombreuses manœuvres brutales et d'ingérence du service algérien dans l'Hexagone, mais aussi des actions hostiles menées contre les intérêts français en Algérie, y compris en Afrique. Après avoir pris connaissance de tous ces éléments, le président de la République Emmanuel Macron a décidé de réunir un conseil de défense dédié à l'Algérie. Une première réunion a déjà eu lieu, une autre est prévue durant les jours à venir. C'est tout simplement intriguant. Bon, je ne voulais pas utiliser le mot effrayant, peut-être ça peut être subjectif, mais si ce n'est pas effrayant, c'est au moins intriguant. Donc, ce que nous explique l'auteur de l'enquête, Mohamed Sefaoui, qui a été publié par le GDD,
c'est qu'Emmanuel Macron demandait des rapports diplomatiques et des rapports sécuritaires au niveau de ses services de sécurité, notamment les services secrets. Et ces rapports ont dévoilé des tentatives d'ingérence, des manœuvres d'ingérence et des opérations menées par les services de sécurité algériens sur le sol français, sur le territoire français et contre les intérêts français à l'étranger. C'est-à-dire que les Algériens a accusé officiellement par des rapports diplomatiques et sécuritaires qui ont été remis au président français Emmanuel Macron d'être un pays qui lance des actions hostiles et qui menace les intérêts de la France à la fois sur le territoire français et à l'étranger, notamment en Afrique. Donc, l'Algérie est devenue une menace, elle est décrite, elle est perçue, elle est décrite, elle est qualifiée comme une menace dangereuse contre la stabilité et la sécurité de la France. Et ça, c'est nouveau. Donc, il y a eu déjà un conseil de défense qui n'a pas été médiatisé. Pourquoi? Parce que les conseils de défense en France sont très peu médiatisés. C'est pas un exercice qui attire les médias, on va dire. C'est un format, mais vraiment, c'est pas du tout médiatisé. D'ailleurs, on en parle très très peu. C'est pas comme chez nous en Algérie où le Haut Conseil de sécurité nationale, quand il y a des travaux, quand il y a des réunions, tout le monde avec Saïd Chenghal, le chef d'état-major de l'armée, et les principaux responsables des services de sécurité s'affichent, il y a des caméras, il y a une annonce officielle de l'APS, de l'agence de presse étatique, il y a une annonce officielle des médias privés, des médias officiels du pays. Même si on dit il n'y a pas de communiqué, il y a des fois des communiqués très brefs, très succincts, où les réunions du Haut Conseil de sécurité nationale on parle uniquement de l'ordre du jour. Des fois, il y a des messages codés, des fois, il n'y a pas des messages codés. En tout cas, le Haut Conseil de sécurité nationale, sous l'époque Tebboune, est devenu un rendez-vous incontournable pour l'exercice du pouvoir en Algérie. Et c'est un rendez-vous ultra médiatisé. Et à chaque fois qu'il y a une crise, un problème, des turbulences diplomatiques ou géopolitiques, ou même des polémiques sur le plan économique ou politique, Tebboune convoque le Haut Conseil de sécurité nationale et rappelle tous les responsables de l'armée, de la sécurité et des services de sécurité à ses côtés pour démontrer qu'il est là, qu'il a le pouvoir, qu'il téléguide, qu'il dirige le pays et qu'il veille sur l'ordre public, sur la sécurité nationale, comme si le pays était dans une situation de guerre. Voilà. Le Haut Conseil de sécurité nationale en Algérie c'est un moment tendu et très médiatisé et c'est devenu quelque sorte de démonstration de force du pouvoir algérien. Ce n'est pas le cas en France. En France, ce n'est pas vraiment le cas. Alors, comment dirais-je, j'essaie de vous expliquer, c'est beaucoup plus discret. À l'époque de la Covid-19, il y avait des réunions qui ont été médiatisées concernant les dispositifs mis en place pour lutter contre la pandémie de la Covid-19. Sinon, c'est un cadre de gouvernance très ancien. En France, ça s'appelle le Conseil de défense et de sécurité nationale. Il existe depuis 1906. Et il a connu plusieurs formes depuis 1906. Et il a été institutionnalisé par l'article 15 de la Constitution de 1958 en France. Et qu'est-ce qu'elle prévoit, la Constitution française? Elle prévoit que le président de la République française, et qui est chef des armées, préside les conseils et les comités supérieurs de la défense nationale. Un décret de décembre 2009, il a élargi les missions de ce conseil de défense. Alors, il y a une orientation. Les conseils de défense et de sécurité nationale travaillent sur les orientations en matière de programmation militaire, en termes des opérations extérieures menées par la France, en termes des opérations de renseignement, mais aussi il traite des problématiques de sécurité intérieure, économique, énergétique, et sa mission est de faire face à des crises majeures, depuis l'attentat de Nice du 14 juillet 2016, le Conseil de défense en France est devenu hebdomadaire. À cause de la menace terroriste, le président français depuis 2016, Emmanuel Macron notamment, à l'époque c'était même pas Emmanuel Macron, c'était le socialiste, j'ai oublié son nom, c'est le prédécesseur d'Emmanuel Macron, il organisait de façon hebdomadaire le Conseil de défense et de sécurité nationale pour faire face aux menaces terroristes. Parce que la France était, entre 2016 et 2015, a eu une série d'attentats extrêmement meurtriers, donc il fallait que l'État français trouve des réponses rapides, urgentes et efficaces à la menace terroriste. Ensuite,
Donc il est devenu hebdomadaire. En France, il est encadré. Qui participe à ce Conseil de défense et de sécurité nationale? Vous avez le chef de l'État, le Premier ministre, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du budget, le ministre des Affaires étrangères, les ministres, tous ces gens-là sont réunis autour du chef de l'État pour étudier les menaces. Donc il n'y a pas que les militaires. C'est beaucoup plus les civils que les militaires. Alors dans le Haut Conseil de sécurité nationale en Algérie, c'est le chef d'état-major, c'est les directeurs c'est le patron de la gendarmerie, de la police, c'est les chefs des services secrets et quelques membres du gouvernement comme le Premier ministre ou là le ministre de l'Intérieur ou là des fois le ministre des Affaires étrangères. Mais, contrairement à l'Algérie, le Conseil de défense et de sécurité nationale n'a pas une composante militaire. Les militaires ne sont pas invités autour de la table. Il y a le ministre de la Défense nationale qui est un civil, c'est lui qui se charge de la coopération et des relations avec les armées françaises. Donc c'est très différent du Haut Conseil de sécurité en Algérie. Par contre, le Conseil de défense et de sécurité nationale en France, il a deux déclinaisons. Il a deux autres entités qui sont on appelle ça le Conseil de défense sanitaire qui a été institué pour la pandémie de la Covid-19, le Conseil de défense écologique. Ensuite, il y a le Conseil national du renseignement qui lui rassemble le chef de l'État, le président français, le Premier ministre, les ministres, les directeurs des services de renseignement, ainsi que le coordinateur national du renseignement. En France, ils ont un poste qui s'appelle le coordonnateur national du renseignement. Donc c'est lui qui fait la coordination, si vous voulez, et qui représente l'ensemble des services de renseignement français auprès de la présidence française. Et vous avez le Conseil de l'armement nucléaire. Là, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus sensible. C'est comme la France est une puissance nucléaire importante, donc elle a un cadre de rencontre précis qui parle de l'utilisation et de l'arme nucléaire et de ses usages et de ses applications militaires aux civils. Donc c'est extrêmement encadré en France. Vraiment encadré. C'est un exercice du pouvoir qui est opérationnel et qui est convoqué. Le Conseil national de défense en France est régulièrement convoqué quand il y a une véritable menace. Alors, il y a eu déjà une première réunion, comme l'apprend Mohamed Sefayoud dans le GDD. Il y aura une prochaine réunion. Cela signifie quoi, encore une fois? Cela signifie qu'il y a des rapports très précis, très détaillés, qui veulent à travers lesquels les services de sécurité français alertent le gouvernement et la présidence et leur président de la République sur le niveau alarmant, et effrayant, on peut dire le mot effrayant, parce qu'on parle d'opération quand même, musclée, de barbouzerie sur le territoire français, à savoir agresser des opposants algériens, les kidnapper, les séquestrer, les menacer. Il n'y a pas que les opposants. Il n'y a pas que des opposants, il y a des élus franco-algériens qui ont subi des pressions, il y a des agents apparemment des services de sécurité français ont fait des rapports et des enquêtes où ils ont identifié des agents qui travaillent pour les consulats d'Algérie sur le territoire français qui sont impliqués dans des bagarres, dans des agressions contre des policiers français, des pressions et des intimidations exercées sur des élus, des maires ou des députés d'origine algérienne, des problèmes aussi qui ont été constatés à travers le comportement extrêmement violent ou très violent ou menaçant de certains agents diplomatiques algériens qui seraient en réalité des agents des services secrets algériens pour approcher certains franco-algériens qui travaillent au sein des institutions françaises, pour les convaincre d'espionner d'espionner les intérêts français ou d'espionner les opposants algériens ou pour espionner des membres de la diaspora algérienne au profit du pouvoir algérien, des cas d'intimidation, de violence à l'encontre des membres de la diaspora algérienne. Donc, il y a une série de rapports qui ont été établis par les services de sécurité français, notamment les services de renseignement, et qui ont sonné l'alerte et qui ont tiré la sonnette d'alarme. À partir de ce moment-là, Emmanuel Macron ne pouvait pas rester insensible. Ces rapports lui ont été, les remontées de ces rapports lui sont parvenus. Il a été saisi directement. Donc, il se devait d'organiser un conseil de défense et de sécurité nationale pour comprendre, demander l'avis des autres membres du gouvernement, pour discuter de ces rapports, pour comprendre les tenants et les aboutissants de ces rapports et pour étudier ces vérités afin d'adapter sa politique à l'égard de l'Algérie. L'Algérie a fait énormément, selon en tout cas ces rapports sécuritaires français, d'ingérence sur le territoire français. Ces ingérences ont franchi une certaine ligne rouge. Bon, le pouvoir algérien avait l'habitude, durant son histoire très complexe, très passionnelle avec la France, le pouvoir algérien a toujours eu la possibilité, les opportunités d'agir sur le territoire français. Et auparavant, il y avait du lobbying, il y avait des pressions, mais qui étaient relativisées, qui étaient limitées. C'était des approches beaucoup plus pacifiques et des approches beaucoup plus intelligentes et qui étaient axées davantage sur la manipulation,
sur la manipulation et la négociation. Là, avec le régime actuel, depuis l'arrivée de Tebboune au pouvoir, les approches du lobby utilisées par le pouvoir algérien, le régime algérien sur le territoire français, se sont radicalisées. C'est devenu des approches plus agressives. On parle d'agression, on parle de menaces, on parle de chantage, on parle d'intervention musclée, on parle de pression, on parle comme dans l'affaire des origines, de séquestration et enlèvement. Les accusations sont extrêmement graves. Est-ce qu'elles sont vraies? En tout cas, elles sont étayées. Elles sont peut-être pas prouvées par la justice française. Il n'y a pas eu de condamnation jusque-là par la justice française. La justice française, elle est en train d'enquêter. Mais il y a eu des rapports sécuritaires très détaillés sur ces pratiques-là. Ou même des membres de la diaspora algérienne en France, qui ne sont pas politisés, qui sont plus français qu'algériens, c'est des franco-algériens, mais qui n'ont pas d'activité politique liée à l'Algérie, subissent des pressions pour qu'on les oblige à faire campagne pour l'Algérie, pour ses intérêts, à reproduire la propagande des autorités algériennes sur le sol français. Les opposants et les pressions qu'ils subissent, je n'en parle pas. Je n'en parle pas, là, c'est l'espionnage, c'est des agressions, c'est des menaces, c'est des opérations musclées qui ont été décrites par le GDD, par plusieurs médias français, Marianne, Express, etc., et par plusieurs révélations qui ont été faites récemment. C'est alarmant. Face à ce qui est en train de se dire, les autorités algériennes, toujours le silence. Elles adoptent le silence. Pas de démenti, pas de réaction, pas de commentaires. Au contraire, quand elles réagissent avec encore plus de violence, puisqu'elles veulent expulser les agents diplomatiques français, elles veulent nuire encore davantage aux intérêts diplomatiques français, et elles veulent encore aggraver et muscler leur bras de fer avec la France. Ça signifie quoi? Ça signifie que ces révélations inquiètent. Ça signifie que les autorités algériennes sont particulièrement remontées contre les autorités françaises qui ne veulent plus les laisser faire, qui ne veulent plus autoriser ni se taire, ni laisser faire ces opérations musclées et violentes sur le sol français. Il y a une grande zone d'ombre. Qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui s'est passé de 2020, notamment de 2021 jusqu'à 2024 entre l'Algérie et la France? On a l'impression que des lobbies, des cercles pro-pouvoir algériens se sont comportés de façon totalement incongrue et aventurière et inconsciente sur le territoire français, comme si quelqu'un leur a dit allez-y foncez, vous êtes dans vous marchez sur un territoire conquis, vous évoluez sur un terrain conquis, la France ne va rien dire contre vous, comme si les gens qui incitaient ces réseaux à commettre des actions de lobbying et de manipulation violente, ce n'est plus du lobbying, c'est la manipulation violente, des intimidations, des menaces, des pressions, comme si ces réseaux-là ont été instruits par des parrains ou par des agents traitants qui les assuraient qu'ils seront protégés, qu'ils ne risquent rien, et que les autorités françaises, quelque part, sont aussi du côté du pouvoir algérien et qu'elles auraient approuvé l'organisation sur le territoire français de ce genre d'actions de manipulation et de pression et d'intimidation et de menaces. Ce qui est inconcevable. La France est un pays souverain, il y a des droits de l'homme, il y a la justice, et c'est un pays civilisé. Elle ne pourrait pas accepter que des personnes se fassent taper, se fassent tabasser, menacer, kidnapper, agresser, qu'elles subissent des pressions, du chantage. Là, il y a eu une approche extrêmement musclée, extrêmement agressive, qui s'explique d'ailleurs par la volonté du pouvoir algérien d'étouffer le hirak de la diaspora. Parce que quand le hirak en Algérie a été étouffé en 2021, en 2022, il s'est poursuivi au cours de la diaspora algérienne. Et en 2023, en 2024, les réseaux politiques les plus hostiles aux autorités algériennes, au régime algérien, les plus engagés en faveur du changement démocratique en Algérie, et les mouvements de l'opposition algérienne les plus virulents contre le régime algérien se trouvent en France. Au sein de la diaspora algérienne, pour les considérations historiques. Ils sont en France, pourquoi? Parce que c'est le pays qui abrite la plus importante communauté algérienne à l'étranger. Et parce qu'il y a des traditions d'immigration historique, des traditions historiques d'immigration des Algériens et des Algériens en France. Donc, c'est important, quand on veut militer en faveur de l'Algérie, c'est important d'être à Paris ou en France. Quand on est au Canada, en Suisse, ou en Allemagne ou en Londres, on n'a pas le même impact, on n'a pas la même influence. Parce que tout se fait en France, parce que le nombre le plus important d'Algériennes et d'Algériens est en France. Et que la communauté, elle est puissante et elle est importante parce qu'elle est localisée en France. Parce qu'elle est localisée depuis des années, elle est enracinée en France. Et qu'il y a des rapports historiques profonds entre la France et l'Algérie.
Donc les autorités algériennes ont certainement, d'après ce qui se dessine sous nos yeux, établi une stratégie de forcing, de pression, de menace, une approche très agressive, très musclée, voire très violente, pour étouffer toutes les voix de l'opposition au sein de la diaspora algérienne en France. Et ça a mené malheureusement vers des dérives, vers des dérapages qui ont profondément choqué et inquiété les autorités françaises, d'où la crise diplomatique actuelle, la crise politique actuelle. Il n'y a pas que le Maroc ou la question de Bruno Retailleau, etc. C'est que les autorités françaises aujourd'hui ne veulent plus que la France serve de champ de bataille ou de théâtre des opérations musclées et violentes du pouvoir algérien contre ses opposants. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, je vous remercie encore une fois pour votre soutien et pour les discussions que vous menez dans la section des commentaires. C'est vraiment très intéressant. Et je tiens surtout à vous demander juste de respecter un petit peu le cadre des discussions et de ne pas verser dans l'animosité, et dans l'insulte ou dans la calomnie. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.